On connaît tous l'histoire de Jacob et Ésaü. C'est un peu l'archétype de la rivalité fraternelle. Mais et si ce n'était pas juste une vieille querelle de famille? Si en fait, cette histoire cachait un plan cosmique, une sorte de mode d'emploi pour l'univers? C'est ce qu'on va explorer ensemble en regardant ce texte sous un tout nouvel angle. Voilà la question qui change tout. L'idée, c'est que cette histoire, qu'on pense connaître par cœur, est en réalité une immense métaphore. Une métaphore d'une tension fondamentale qui existe non seulement dans le monde, mais aussi à l'intérieur de chacun de nous. Alors, allons-y, on plonge. Ok, pour commencer, posons les bases. Qui sont vraiment Jacob et Ésaü? Au-delà des personnages bibliques, ils incarnent deux forces, deux archétypes primordiaux. Et leur opposition, on va le voir, était, pour ainsi dire, programmée dès le départ. C'est dit noir sur blanc avant même leur naissance. La prophétie annonce cette dualité. Ce n'est donc pas une simple rivalité qui s'installe avec le temps, non. C'est une séparation qui est inscrite dans leur essence même dès l'origine. Alors, traditionnellement, voilà comment on les voit. D'un côté, on a Jacob, le spirituel, l'intellectuel, celui qui reste sous les tentes. Il représente l'ordre, la structure, disons, l'âme. Et de l'autre côté, Ésaü, l'homme des champs, le chasseur. Il incarne la matérialité, l'énergie brute, le corps. C'est le grand conflit classique entre l'esprit et la matière. Mais pour vraiment saisir toute la profondeur de cette dynamique, il faut remonter encore plus loin, bien avant les deux frères et même avant notre monde tel qu'on le connaît. L'origine de cette tension se trouve dans un concept kabbalistique assez fascinant, ce qu'on appelle le monde du chaos. Ce concept, c'est le monde de Tohu. Imaginez une sorte de Big Bang spirituel, une lumière divine, une énergie créatrice absolument colossale, mais tellement intense, tellement puissante qu'aucun contenant ne peut la supporter. Tout éclate. C'est d'une énergie pure, brute, sans aucune limite, mais du coup sans aucune forme ni direction. Et là, on commence à comprendre. Ésaü, c'est exactement ça. Son énergie débordante, son côté impulsif, sa force brute, tout ça vient directement de cette source primordiale, le Tohu. Il n'est pas mauvais en soi. Il est une force de la nature, une énergie chaotique qui n'a pas encore trouvé son cadre. Bon, si Ésaü représente cette énergie chaotique, cette force pure, que faire? Comment on gère un truc aussi puissant sans que ça devienne destructeur? La réponse, elle se trouve dans un autre concept qui est tout aussi essentiel. Ce concept, c'est le tselem. Ça veut dire image ou forme. C'est la structure, le plan divin, le récipient parfait, conçu pour accueillir et canaliser la lumière intense du Tohu. Si le Tohu est l'énergie brute, le tselem, lui, c'est le conduit qui va lui donner un but, une forme, une direction. Et cette structure, c'est l'essence même de Jacob. Alors concrètement, comment ça marche? C'est un processus en 3 temps. D'abord, on est face à l'énergie brute, le chaos du monde, notre Ésaü. Ensuite, on y applique ce cadre spirituel, ce tselem de Jacob, pour lui donner un sens, un objectif. Et enfin, cette énergie, au lieu d'être perdue ou destructrice, est canalisée, élevée et transformée en quelque chose de constructif. Et c'est ça le point absolument crucial. Le but du jeu n'est pas de rejeter ou de combattre la force d'Ésaü. Il ne s'agit pas d'étouffer la matérialité ou les passions, non. Il s'agit de les apprivoiser, de les canaliser. L'objectif, ce n'est pas la suppression, c'est la transformation. Et ça change tout. Ça nous amène à une redéfinition complète de la mission de Jacob, et par extension de la nôtre. Le but, ce n'est plus le conflit, mais bien la synthèse. On bascule carrément de paradigme. On passe de l'esprit contre la matière à l'esprit avec la matière. Jacob ne doit plus fuir ou battre Ésaü. Il doit collaborer avec lui et l'élever. Le monde matériel n'est plus vu comme une distraction, un obstacle. Il devient le but même de l'effort spirituel. C'est une révolution complète de la perspective. Le nom de cette mission ultime, c'est le tikkun. Ça signifie réparation ou rectification. C'est cette idée que le monde matériel, même dans ce qu'il a de plus brut, est rempli d'étincelles de sainteté. Notre rôle, c'est de les trouver, de les dépoussiérer et de les reconnecter à leur source divine. C'est de réparer cette fracture originelle. Pour le dire autrement, et c'est vraiment l'idée à retenir, le but n'est pas de fuir le monde, mais de l'infuser de sacré, d'amener le divin dans le concret, dans le quotidien. Et ça donne quoi concrètement cette synthèse? Eh bien, ça veut dire trouver du sacré dans les choses les plus banales, transformer nos passions les plus folles en actions qui ont du sens. Et à la fin, l'objectif, c'est de faire de ce monde physique un endroit où le divin peut se sentir chez lui. Rien que ça. Bon, toute cette grande histoire cosmique, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça vient faire dans nos vies à nous aujourd'hui? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La réponse, elle est simple et en même temps vertigineuse. Ce conflit, cette tension entre Jacob et Ésaü, entre l'énergie et la structure, eh bien, c'est une dynamique qu'on vit tous les jours, au plus profond de nous. Réfléchissons-y une seconde. C'est la lutte entre notre ambition dévorante et notre boussole morale. C'est l'équilibre fragile entre nos désirs bien physiques et nos aspirations plus profondes.
C'est le défi de canaliser une idée créative géniale, mais chaotique, en un projet concret et structuré. C'est cette tension constante entre les tâches du quotidien et notre soif de sens. La mission, donc, ce n'est pas de choisir un camp. Il ne faut ni laisser notre Jacob intérieur étouffer notre énergie vitale, ni laisser notre Ésaü intérieur tout emporter sur son passage. Le but du jeu, c'est de créer une synthèse, un équilibre, utiliser notre conscience pour guider notre énergie, notre discipline pour donner une forme à nos potions. Alors on va terminer avec cette question. Si chaque aspect de notre monde, de notre vie est une opportunité d'élévation, une énergie brute qui attend sa structure, alors quelle part de notre monde attend d'être élevée? Quelle passion, quel travail, quelle routine pourrait être complètement transformée si on y injectait un peu plus de conscience et de sens? C'est une question qui potentiellement peut tout changer.